Saint Bernard de Clairvaux, 1091-1153. Fondateur et premier abbé de l'abbaye de Clairvaux, il a vécu dans la première moitié du XIIe siècle, un siècle d'ailleurs qui va prendre son nom. Considéré comme un saint de son vivant et canonisé seulement 21 ans après sa mort, il est fêté le 20 août et proclamé docteur de l'Église en 1830. Il s'agit de Saint Bernard. Personnage étonnant, déconcertant et attachant, Saint Bernard de Clairvaux, cet aristocrate bourguignon, devenu moine puis abbé cistercien, est comme un feu lumineux dans cette Europe médiévale du XIIe siècle qu'il a parcouru toute sa vie afin de réchauffer et éclairer une chrétienté qui s'engourdissait. C'est un prêcheur formidable, un écrivain de haute volée, un ascète exigeant et un mystique parmi les plus inspirés. Dans ce premier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, partez à la rencontre du destin fabuleux de Saint Bernard de Fontaine, fondateur de l'abbaye de Clairvaux en 1115. Il y a près de 900 ans, découvrez cette figure de proue du prodigieux essor des cisterciens, ces moines blancs qui ont rénové en profondeur et durablement la vie religieuse de l'Occident médiéval. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Dans sa synthèse sur la spiritualité du Moyen-Âge occidental, l'historien André Vaucher, après avoir défini la spiritualité comme l'unité dynamique du contenu d'une foi et de la façon dont celle-ci est vécue par des hommes, distingue deux périodes avant les années 1100 qui nous intéressent afin de brosser le contexte historique de ce grand personnage, Saint Bernard de Clairvaux. Et l'historien explique qu'il y a une grande genèse de la spiritualité médiévale, qui est finalement le prolongement de l'Antiquité chrétienne. Souvenez-vous, l'effondrement de l'Empire romain et l'avènement des royaumes barbares qui finalement transmettent le christianisme. C'est le baptême de Clovis vers 500. Et l'essor du monachisme, ces moines qui répondent à l'appel du Christ. Souvenez-vous, dans l'évangile de Saint Matthieu, « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel ». D'une émission précédente avec Saint-Martin, nous avions suivi la christianisation et la naissance de tous ces moines en Gaule et dans tout l'Occident. Et finalement, à partir de la fin du Xe siècle, l'historien André Vaucher repère un âge qu'il appelle monastique et féodal. Finalement, toute la société est attirée par l'attraction de ces hommes qui quittent tout et s'enferment dans des monastères. Et au moment où apparaît Saint Bernard de Clairvaux, le même historien évoque un nouvel âge, à partir de la fin du XIe siècle, qu'il appelle l'âge de la religion des temps nouveaux, ce grand siècle du progrès des années 1080 à 1220, qui est marqué dans tous les domaines par un spectaculaire bond en avant. Quelques exemples: une expansion démographique sans précédent, grâce au progrès de la production agricole, la renaissance des villes dans un monde qui reste encore rural, une révolution commerciale et l'apparition d'une mentalité de profit, avec un accroissement de distance qui sépare les riches et les pauvres, et une exigence d'authenticité et de personnalisation de la vie religieuse, avec une revalorisation du Nouveau Testament. C'est le grand retour aux sources de la vie apostolique et évangélique, et c'est dans ce contexte que baigne un certain Bernard de Fontaine. Bernard de Fontaine est né en 1090, donc dans cette Bourgogne profondément marquée par le monachisme, notamment de Cluny, dont on reparlera au cours de ces émissions. Il est né dans une famille noble, une famille donc puissante. Son père, Testelin, est seigneur de Châtillon-sur-Seine et sa mère, Alette, est fille des sires de Montbard. Donc c'est dire la force de cette famille de nobles bourguignons.
Ils ont une fille et 6 garçons, donc 7 enfants. Bernard est le 3e de leurs enfants et il grandit donc au château dans cette ambiance de noblesse de la fin du XIe siècle où aussi se mène la vie de château avec sa rudesse tout de même. On n'est pas dans l'époque moderne. Et Bernard grandit comme un enfant plutôt méditatif et studieux. C'est sans doute de sa mère qu'il a pris ce tempérament plutôt contemplatif. Elle lui donne le goût pour la lecture, pour la méditation. Et ses parents l'envoient pour recevoir une bonne éducation, donc chez les chanoines de Saint-Vorle de Châtillon. Et il y reçoit une éducation de lettres classiques. Il apprend à lire la Bible et également les auteurs comme Virgile, Horace, Cicéron, la culture de l'époque. Il apprend à s'exprimer et à comprendre le latin, qui est la langue de l'Église. Alors, dans le château familial où il revient vers l'âge de 16 ans, eh bien, il a alors toute la vie devant lui et c'est un homme fort, bien bâti, séduisant. Il a cette vie de noblesse avec ses parties de chasse qui s'ouvrent à lui, mais il se sent appelé à autre chose. Et sa mère meurt vers l'âge de 16 ans. Il est profondément marqué par cet exemple de vie intérieure qui lui a donné qui lui a permis de faire ses premiers pas dans la vie spirituelle. Et il sent cet appel pour prolonger cette vie d'étude et de méditation. Et donc il hésite à entrer dans la vie religieuse. Il se laisse attirer par cette vie progressivement. Alors, pour poursuivre ses études, il serait bon pour lui d'aller continuer à étudier, peut-être en Allemagne. C'est le Saint-Empire romain germanique qui brille alors sur l'Europe et qui est le gardien de la culture de l'époque, là où on peut faire les meilleures études. Il prévoit d'aller en Allemagne pour continuer d'étudier, mais il rebrousse, chemin faisant, il revient sur ses pas, entre dans une église, il prie, il pleure, et finalement se décide à entrer au monastère. Oui, l'influence de sa mère est tout à fait étonnante. Finalement, sa mère était considérée comme une sainte de son vivant, et on a une fin de vie tout à fait magnifique. Elle sent elle-même, elle devait avoir peut-être à peine 30 ans, elle sent la fin de sa vie approcher et elle ne veut pas quitter sa chambre, elle rassemble toute sa famille et elle aura finalement la mort à laquelle on aspire le plus en ces temps, et je pense que c'est valable encore pour nous aujourd'hui, lucide jusqu'au bout, en règle avec Dieu et les hommes, et entourée de ceux qu'elle aime. Chacun prie, on chante des litanies et des psaumes. Et une fois qu'elle est décédée, la population loue la sainteté de cette femme, et il y a l'abbé Guillaume de Volpiano qui vient chercher son corps et va la ramener dans la chapelle de Sainte-Bénigne de Dijon, où elle va reposer jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Donc vous avez ça tout à fait fondamental pour comprendre la vocation personnelle de Saint Bernard de Clairvaux, c'est cette ambiance familiale avec une sainte comme maman qu'il va perdre rapidement. Et finalement, il va rentrer à Cîteaux, qui est une des nouvelles fondations de cette grande réforme monastique, pour revenir aux exigences d'un retour aux sources, à un évangélisme peut-être plus radical. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Au début du XIIe siècle, un jeune homme cherche sa voie.
il a entendu l'appel de Dieu. Bernard désire donner toute sa vie au Christ, quitter cette vie mondaine, cette vie de plaisir que lui offrait sa noblesse, pour entrer au monastère. Et donc son chemin le mène vers Cîteaux, une petite abbaye peu connue. La grande abbaye de l'époque et le grand courant monastique, c'est Cluny. Cluny qui est parti dans un idéal liturgique extraordinaire, avec la plus grande église du monde. Et puis ses liturgies absolument fastueuses et sa vie monastique qui s'est progressivement écartée de la rigueur de la règle de Saint-Benoît. Ce que recherche Bernard, lui, c'est vraiment la qualité de la vie intérieure, la contemplation. Et donc, il va s'adresser à ce petit monastère, à un nouveau monastère perdu dans les marécages de la Saône, à Cîteaux, à 25 km de Dijon. Et donc là, Robert de Molesme a fondé, donc avait quitté son abbaye de Molesme pour fonder un petit monastère pauvre, puisqu'il jugeait son abbaye de Molesme trop riche et peu fidèle à la règle bénédictine. Et donc il avait fondé cette abbaye que Bernard va vouloir rejoindre. Donc Robert de Molesme, lui, pour un temps, a dû regagner Molesme puisque le pape Urbain II l'y avait obligé. Et donc obéissant, il a laissé le gouvernement de la nouvelle abbaye à un ami, Aubry. Et puis à l'anglais Étienne Harding que donc Bernard va trouver en s'adressant à cette abbaye. Et donc c'est là, dans cette vie absolument austère, rigoureuse, donc cette vie simple, que les moines ont commencé ce qui va devenir l'ordre des cisterciens. Ils portent un habit clair, donc un habit blanc, c'est-à-dire non teint. À Cluny, on mettait des vêtements teints, donc qui étaient noirs, et l'origine des moines blancs, donc des cisterciens, c'est que le vêtement est écru, il n'a pas de teinte, et on y vit une vie pauvre, une vie difficile. Et donc ça va être l'apprentissage pour Bernard de manier les outils agricoles, lui qui vient de la noblesse, et d'apprendre à vivre cette vie rude, rythmée 7 fois par jour par l'office. Même la nuit, on descend pour l'office à la chapelle. Voilà. Et donc Bernard veut rentrer dans cette abbaye, mais il ne peut y entrer tout de suite. Eh bien, il va d'abord rechercher des membres de sa famille. Et donc c'est extraordinaire cet épisode où Bernard, donc il y a on est dans les familles, avec un certain clanisme, et donc les solidarités familiales sont extraordinairement importantes. Et donc Bernard repart chez lui et il convainc 5 de ses frères de le rejoindre, y compris un des frères qui était déjà marié, et plusieurs amis. Et donc pendant 6 mois, ce petit groupe va s'exercer en quelque sorte à la vie monastique, vivre un petit noviciat à leur façon. Et finalement, c'est pas moins d'une 30aine d'hommes qui vivent en communauté dans la maison familiale de Châtillon-sur-Seine, à la façon des premiers chrétiens, avant d'aller ensemble frapper à la porte de Cîteaux, ce qu'ils font au printemps 1112. Donc Bernard en tête, cette troupe vient frapper à la porte de Cîteaux, où il se présente à l'abbé Harding et demande à entrer au noviciat. L'abbé Harding est heureux de les y accueillir, et donc ces jeunes aristocrates se mettent ensemble à cette rude école monastique où ils apprennent les tâches rurales, et ils rabaissent ensemble leur force et leur orgueil pour apprendre l'humilité de la vie monastique. Alors déjà se fait sentir sur son entourage cet ascendant qui est l'une des caractéristiques de la sainteté de Saint Bernard de Clairvaux, mélange d'un besoin inné de commander et d'un besoin non moins vif d'être aimé, et qui va finalement en faire l'un des personnages le plus en vue de la chrétienté. Il a revêtu la coule, l'ample manteau des moines à capuchon et à large manche, et finalement il a quasiment, avec l'arrivée de cette petite troupe, il a presque triplé le nombre des moines de cette jeune abbaye de Cîteaux, et finalement il faut commencer déjà à aller fonder d'autres filles, étant donné ils commencent à être trop nombreux. Et après être resté une année de noviciat, après avoir été ordonné prêtre par Guillaume de Champeaux, qui était évêque de Châlons-sur-Marne, un homme d'une intelligence
extraordinaire qui va un grand ami de Saint Bernard de Clairvaux, une grande amitié spirituelle. Avec une fois qu'il a été ordonné prêtre, il va être envoyé par l'abbé, donc Étienne Harding, pour fonder le monastère de Clairvaux. Alors, il n'est resté simplement que 2 années et il a simplement 24 ans. Le lieu prévu, c'est un vallon sauvage proche de l'Aube, le Val d'Absinthe, ainsi nommé parce qu'il n'y pousse que cette plante amère. Et Saint Bernard tiendra lui-même à la baptiser d'un autre nom. Désormais, ce sera la Claire-Vallée, c'est-à-dire Clairvaux. Et il faut imaginer que les premiers hivers sont atroces. L'ordinaire des repas consistait parfois en feuilles de chêne cuites à l'eau et saupoudrées de sel. Et le nouvel abbé prêche d'exemple, et à ce régime, sa santé ne tarde pas à se délabrer. Il contracte une maladie d'estomac qui fera de lui sa vie durant un valétudinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a une santé chancelante, maladif. Et son biographe rapporte même que près de sa stalle à la chapelle, tout était en bois, c'était des constructions provisoires au début, on dut même creuser un trou dans le sol pour faciliter ses fréquents vomissements. Et finalement, ce trait jette une lumière accrue à la fois sur l'état physique de Saint Bernard, qu'il va conserver toute sa vie, une mauvaise santé, mais également sur la volonté de faire à laquelle il dut sans cesse faire appel pour poursuivre sa route faite de joie, mais également de peine. Le contraste est saisissant entre le faste de la vie monastique à Cluny et l'austérité de la vie des cisterciens. Et on a quelques passages célèbres de Saint Bernard qui dénoncent le style de vie de Cluny. Donc par exemple, dans vos repas, tandis que la bouche s'emplit d'aliments, les oreilles se repaissent de belles paroles. On apporte plat sur plat pour vous dédommager de l'abstinence de viande. La seule chose qui vous soit interdite, on vous sert d'énormes poissons à 2 reprises. Alors il y a des critiques virulentes comme ça de Bernard qui sont plus là pour en quelque sorte révéler l'idéal, l'exigence de sainteté et de pauvreté qu'il veut vivre à Cîteaux, que plutôt une critique vraiment pertinente de Cluny qui est en pleine réforme et qui est en train de retrouver également une certaine beauté, un certain éclat, une certaine rigueur de la vie contemplative, beaucoup plus axée sur la liturgie et l'étude que ne le sera Cîteaux. Mais donc après, il faut aussi relever que il y avait d'excellents rapports entre l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui est le réformateur de cette époque de Cluny, et Saint Bernard. Et donc ils s'échangent des lettres admirables dans lesquelles ils se disent toute leur affection et leur estime. Donc on voit à la fois une opposition franche dans cet ordre cistercien qui est en train de se développer, avec le désir de couper avec les us et coutumes de Cluny, et en même temps il y a tout de même un certain respect et une complémentarité entre les 2 ordres qui apprennent à s'estimer et à se respecter. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Bernard de Clairvaux, à 24 ans, il a fondé cette nouvelle abbaye, filiale du nouvel ordre cistercien, fondé quelques années auparavant. Et là, l'expansion des moines blancs, qui s'opposent notamment aux moines noirs clunisiens, plus anciens, qui dataient du Xe siècle, mais qui étaient un véritable empire de plusieurs milliers de moines dans toute l'Europe.
l'Europe, eh bien ce nouvel ordre monastique fondé par à la fois par Saint Bernard et puis par d'autres abbés va rayonner, avoir un succès phénoménal. Alors quelques chiffres. C'est près de 350 monastères à la mort de Saint Bernard de Clairvaux en 1153 présents dans toute l'Europe. Et Saint Bernard de Clairvaux, sur ces 350 moines monastères cisterciens, Saint Bernard de Clairvaux personnellement va en fonder 160. Donc on a un succès incroyable qu'on peut expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que Cîteaux était attendu. On était dans une époque avec une soif de spiritualité très forte. Et puis une autre condition du succès tient au large éventail social du recrutement des hommes de haute noblesse, qui était le cas dans les monastères précédents, à Cluny notamment, mais également des personnes de plus basse origine, comme moines ou convers, c'est-à-dire un statut un petit peu intermédiaire qui permettait d'intégrer des personnes d'extraction sociale plus humble. Et puis il y a la qualité des institutions, notamment la charte de charité, œuvre d'Étienne Harding, qui permettait d'avoir à la fois une structure forte mais également souple pour une toile serrée de monastères, à la fois d'abbayes indépendantes, mais reliées entre elles par ces liens de filiation qui donnaient à l'ensemble une cohésion d'un nouveau type. Enfin, il y avait surtout les hommes, les fondateurs de Cîteaux, une cohorte d'abbés remarquables, et surtout Saint Bernard de Clairvaux, dont l'histoire personnelle, surtout à partir de 1130, coïncide fortement avec l'histoire de l'ordre. Alors cet ordre dispose donc maintenant de nombreuses abbayes, et ces abbayes se ressemblent. Elles sont toutes bâties sur le même plan, puisque c'est Bernard qui a tenu lui-même à établir ce plan très ordonné. Donc dans chaque abbaye, à l'ouest, ouvert sur les ateliers et la clairière, se trouvent les bâtiments des frères convers. Au sud, ceux des moines. À l'est, on a le jardin, et au nord, l'église et le cimetière. Alors au centre, eh bien le cœur du monastère, c'est le cloître. Donc c'est un carré avec ses 4 côtés. Il symbolise en quelque sorte la cité céleste, la cité divine, parfaite, donc avec ses 4 côtés égaux. En même temps, ce sont aussi les 4 fleuves du paradis qui s'écoulent du centre de ce cloître. Et puis les 4 évangélistes, évidemment, et la symbolique des 4 vertus cardinales qu'on est appelé à acquérir dans la vie monastique. Alors, ce cloître, eh bien, c'est le centre de toute l'organisation du monastère. Le cloître, dit Bernard, est un paradis, une région protégée par le rempart de la discipline, dans laquelle se trouve une ample et abondante abondance de richesses précieuses. C'est un bonheur immense pour les hommes ayant la même vocation d'habiter dans la même demeure. Alors dans ce cloître, eh bien, les moines se promènent et méditent. On établit la règle du silence le plus strict dans l'abbaye. Et puis il y a ensuite au cours de la vie monastique, eh bien, est ponctuée tout d'abord par les offices. Donc 7 fois par jour, je te loue, dit le psalmiste. On applique cette règle. Et puis ensuite il y a dans le plus grand dépouillement la méditation, donc une salle qui est réservée à la lecture. Les ateliers aussi d'enluminure. Alors à l'image de la vie cistercienne, eh bien Bernard voulait que ces enluminures soient simples et sobres. De même, l'abbatiale est simple et sobre, sans décoration particulière, sans sculpture comme on en trouverait à Cluny. Tout doit être dépouillé pour porter l'âme vers Dieu et aider le moine à vivre ce dépouillement de lui-même pour se centrer sur son unique richesse, celle du Christ.